Jour 15. La foi fait de fortes professions et prononce des prières sincères. Que tel soit l'exercice de nos cœurs jusqu'à la vie éternelle. Le chantre dit, je cite, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Fin de citation. La foi s'exerce au plus haut niveau, là où le disciple de Jésus est avec le Seigneur. Elle s'exprime devant le Seigneur et ressent le sourire de la Trinité l'envahir. Le disciple de Jésus sait très bien que les ennemis de sa foi, de ses projets, de sa vie et de sa destinée l'entourent et ils sont clairement visibles. Leur présence et leur puissance ne sont pas ignorées. Mais aucune crainte ne vient troubler, aucune consternation ne vient effrayer. Pourquoi? Parce que le disciple de Jésus sait qu'il est uni à son roi, qu'il ne fait qu'un avec lui dans les liens les plus étroits et qu'il est pleinement intéressé par toutes les perfections du Seigneur. Aucune obscurité ne peut le troubler, car le Seigneur est sa lumière. Aucune destruction ne peut l'atteindre, car le Seigneur est son salut. Sa vie ne peut jamais périr, car le Seigneur est sa force. Puissions-nous ne jamais nous reposer jusqu'à ce que nos lèvres puissent chanter ainsi joyeusement. Proclamons ces paroles en groupe pour tout ce qui nous concerne. Famille, travail, école, etc. Notez bien, même après ces proclamations, bien vouloir demander dans le groupe si quelqu'un a peur de quelque chose. Aider cette personne en l'accompagnant à déverser sa foi en Dieu pour la situation. Permettre à un membre du groupe d'élever sa voix pour insister dans cette proclamation. Écoutez le Seigneur pour cette personne car le Seigneur peut l'encourager par son esprit. Lire ce verset, je cite, « Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. » Fin de citation. Ce témoignage ressemble à une scène que nous connaissons dans la vie de notre roi. Lisons-la. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Voici le caractère des adversaires du Seigneur. Ils sont les méchants. Ils sont semblables à Caïn, qui était du nombre des méchants et qui a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère juste. Nous en voyons l'accomplissement frappant dans le jardin de Gethsémani. Le traître entre avec sa bande maléfique. Jésus les rencontre calmement dans la majesté de la divinité. Son regard, sa voix brisent leur audace. Ils ne peuvent se tenir devant lui. Ils reculent et tombent à terre. Telle est la chute certaine de tous les ennemis de Jésus. Proclamons ensemble. Proclamons ensemble cette grâce sur nos vies. Que lorsque les méchants, mes ennemis et mes adversaires viendront pour nous détruire, pour détruire nos enfants, notre travail, nos acquisitions, ils ne réussiront pas. La gloire du Seigneur les repoussera. Ils ne parviendront jamais. Lisons ce verset. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela
plein de confiance. David connaît de quoi il parle. Une autre histoire dans 2 Rois 6, les versets 14 à 17, dit ceci. Le roi d'Assyrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. La bénédiction du disciple de Jésus qui fait bon usage de ses bénéfices, c'est la communion constante avec le trône de Dieu. C'est de jouir de la présence divine dans laquelle le Seigneur Jésus lui a fait grâce en l'y plaçant. Si cela se passe bien, il prendra l'habitude d'avoir toujours le Seigneur devant sa face. Il se comportera comme Élisée et non comme son serviteur. Prions, que chacun de nous prie, que le Seigneur lui fasse grâce pour que cela soit sa portion à jamais au nom de Jésus. Prions que ce désir suprême, je veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour consulter son temple, occupe notre cœur, que nous aspirions et travaillons en groupe et seuls pour vivre cette réalité, que nous aspirions à une communion étroite avec le Seigneur, que nous utilisions diligemment tous les moyens prévus, que notre âme prenne cette habitude et pas une impulsion passagère, que nous poursuivions cette communion sacrée tous les jours de notre vie, que de nos yeux nous voyons la beauté du Seigneur, le charme charmant, le charme charmant de sa grâce transcendante déployée dans l'œuvre merveilleuse de la rédemption. Que notre âme ait soif d'une connaissance plus complète, que notre cri le plus ardent soit, je cite, « Roi Jésus, montre-moi ta gloire ». Fin de citation. Lisons le verset 5. « Car il me protégera dans son temple. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Si nous sommes des adorateurs fidèles et loyaux du roi Jésus, sachons que le résultat de l'obéissance fidèle est l'assurance de la sécurité. Lorsque les ennemis arrivent comme un déluge, ils ne peuvent atteindre l'adorateur tranquille. Ceux qui sont ainsi élevés sont bien au-dessus de la portée de toutes sortes d'hostilités. De sa haute forteresse, il peut regarder en bas et sourire de la rage de ceux qui veulent le détruire. Hommes, frères et sœurs, le Seigneur nous invite chaque jour à le retrouver dans le lieu sûr. Montons sur le rocher aujourd'hui. Nous sommes invités à rejoindre son refuge. Si tu écoutes le Seigneur à l'heure où nous sommes en train de prier, il est en train de te dire « hâte tes pas, monte, entre » et nous serons alors en sécurité. Est-ce que tu veux exercer ta foi et travailler en esprit maintenant avec ton roi? Prions, proclamons, prophétisons ensemble. Prophétisons le verset suivant. « Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai. » Voici un test pour prouver notre état. Nous sommes certainement des flâneurs dans la plaine et nous n'avons pas atteint le sommet de la joie scripturaire. Si nos cœurs n'élèvent pas continuellement l'encens d'une abondante reconnaissance. Lisons ce verset. « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. »
Prions que chaque jour notre foi entende la voix de Dieu qui parle doucement dans la page de l'Écriture, qui appelle, qui invite, qui séduit, qui avertit de se lever et de fuir les vanités de la terre, qui parle de leur vacuité, qui promet la paix et le plaisir dans le sourire réconcilié de Dieu. Que notre âme éclairée obéisse simplement et s'envole pour une réelle réjouissance avec le trône de Dieu. Prions que nous manquions de force pour oser résister à une telle voix, demain et pour toujours. Lisons ces versets. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Le soleil le plus brillant peut bientôt se couvrir. Des nuages peuvent se lever, des tempêtes menacer, l'obscurité et le froid s'interposer. Le sens du péché et la conscience d'une corruption profonde peuvent susciter des inquiétudes. La prière supplie avec force que le sourire si volontiers recherché ne soit pas détourné et qu'aucune colère juste ne ferme la porte de l'acceptation consciente. Les relations terrestres sont facilement dissoutes. L'affection peut se déliter. L'inconstance engendre l'éloignement. La distance peut séparer. La mort vient et la désolation s'installe là où régnait autrefois une heureuse communion. Mais l'amour de Dieu en Christ est fort, immuable, éternel. Il a le cœur du Père qui bat d'une tendresse incapable de diminuer ou de changer. Ô Père, sois toujours un Père pour nous. Terminons par celui-ci. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Nous voyons à nouveau combien l'assurance marche avec prudence. La ferme croyance que Dieu ne peut pas nous abandonner augmente la diligence au désir d'une direction constante. Les saintes craintes s'éveillent de peur que l'ignorance nous conduise à des voies injustes et ne fasse exulter l'ennemi vigilant. Apprends-moi, conduis-moi sont de sages prières. Elles amènent la lumière de l'esprit à éclairer le chemin, la main de l'esprit à apporter un soutien. Prions ensemble dans le groupe.